Coucou Emilion, j'espère que vous allez pour le mieux. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023, donc une nouvelle année qui commence. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2023. On va donc regarder les énergies dans lesquelles vous êtes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc c'est normal si certains éléments ne vous parlent pas. Elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde, à tous les lions qui vont regarder cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour une de vos problématiques, une de vos questions, vous avez mon adresse email dans la barre d'information pour pouvoir me joindre, pour prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de vous guider dans un de vos domaines de vie. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se trame pour vous à Million pour ce mois de janvier 2023. Vous êtes avec la carte Illumination, donc l'illumination ici. Alors, on voit ici un paysage qui se reflète dans un lac. Alors on pourrait y voir cette idée un petit peu de miroir. Ici j'y vois en fait avec ce mot illumination, c'est le fait d'avoir un éclairement, un éclaircissement, une lumière, quelque chose qui va vous être révélé. Vous renvoyez une image, alors l'image de quoi, de qui, on va voir ça dans la guidance, mais on vous renvoie en fait une image ici. Peut-être quelque chose qui se révèle à vous, quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si vous ne voyiez pas quelque chose auparavant et que en vous penchant un petit peu, en arrivant près du lac, vous voyez le reflet d'une situation et vous en comprenez toute la dimension en quelque sorte. On va aller voir un petit peu si on peut avoir des informations dans divers domaines. Alors, on va aller voir, alors d'abord au niveau professionnel. Alors si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en activité ou que vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, cela peut vous parler de projets, de hobbies, d'activités extérieures. Alors on vous parle de sagesse ici avec la carte du pape. On est sur un 5. Je vais vous la montrer de plus près. Cette carte peut vous parler donc de formation. Vous avez le livre ici, d'écriture, de guider les autres, d'être un mentor, d'être une forme de passerelle. Ça peut vous parler de rituels, de passage, de savoir, de connaissances également. Donc peut-être que quelque chose... vous voyez, c'est marrant parce qu'ici, vous aviez le miroir ici de quelque chose qui se révèle, comme si on voulait vous montrer quelque chose. Et ici, vous êtes avec un énorme soleil ici, il y a une énorme lumière, comme si quelque chose se mettait en lumière. C'est pas anodin pour moi ici, ces deux cartes au niveau des illustrations. Alors, vous avez deux arcanes majeures et pas des moindres. Pour commencer, le magicien et la justice. Donc ici, on va vous parler du début de quelque chose, de retrouver un sens d'orientation, de faire un choix, de prendre des décisions, de retrouver une justesse, une vérité également. Peut-être que quelque chose justement se révèle. Vous faites le point sur quelque chose ici au niveau professionnel. Ça peut également vous parler d'un nouveau contrat. Pourquoi pas, puisque vous avez et le pape et la justice. Donc cela peut parler de contrat, de papier administratif à signer également. Là. On va demander une dernière carte pour avoir encore un peu plus d'informations.
voulais sortir celle-là. C'est laquelle? Vous êtes sur le 10 de Pentacle, donc c'est vraiment la réussite au niveau des entreprises, d'un point de vue matériel, professionnel, donc c'est très très bien ici pour vous. Alors je vous décale juste ça un instant, je vais vous mettre votre carte d'énergie ici. Voilà. Alors, ici, on voit qu'il y a peut-être justement du changement. On voit que vous commencez quelque chose, puisque le 5 en numérologie vous indique un passage, un changement, une forme de transformation. On passe d'un état à un autre avec la carte du pape. C'est un passage, donc peut-être que vous commencez quelque chose au niveau voilà, de votre activité, d'un projet. On ose se lancer, vous êtes le créateur de votre vie, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous et avec vous pour réussir, pour avancer, donc votre sagesse, votre magie avec le magicien, votre créativité. Ça peut vous parler également d'apprentissage ici, puisque le magicien, c'est aussi l'apprenti dans le tarot, c'est celui qui débute, c'est celui qui se forme, c'est celui qui est un petit peu... c'est l'écolier du jeu du tarot. Donc ici, vous avez la carte de la formation, c'est pas impossible, vous avez la carte de l'apprenti, peut-être que vous vous spécialisez dans une branche... je ne sais pas, juridique ou qui a à voir avec la justice, la loi, c'est pas impossible, mais cela peut également vous parler d'un nouveau contrat, de papiers à signer, de choses officielles également avec la justice. Et cela va porter ses fruits et va être de très bon augure pour vous, d'accord? Donc ici, c'est une carte de réussite, de triomphe professionnel et financier, et vous êtes bien épaulé. Donc c'est très très bien. Ça peut vous parler également, alors là ça ne serait pas sur du professionnel, mais ça peut vous parler pourquoi pas d'un héritage. Je ne sais pas, mais vous, voilà. Vu qu'on était dans le professionnel, mais j'y vois aussi ce côté familial avec la justice. C'est pas impossible, mais... oui, continuer. Après, ça peut être l'héritage professionnel, poursuivre... le domaine de carrière d'un des parents, je ne sais pas, c'est pas impossible, ou se former en tout cas. Mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas pour vous ici à Million. Quelque chose se révèle à vous en tout cas, où il y a un éclaircissement, une lumière sur quelque chose de nouveau en tout cas. Vous apprenez des choses, des informations. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors si jamais vous ne vous sentez pas concerné parce que vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un et que vous ne souhaitez pas l'être, par exemple, voilà, ça peut être un cas de figure, avancez sur la bande passante. Je vous invite à avancer et d'aller voir les prochaines cartes. Ici, je vais le faire pour les personnes qui se sentent concernées, donc soit en couple ou célibataire, ou en tout cas... qui ont des vues sur quelqu'un, ou être avec quelqu'un mais que ce soit un petit peu flou, voilà. Tous ces cas de figure. Alors je ne vais pas faire dans le détail, vous adapterez par rapport au message que vous allez recevoir. C'est une guidance générale. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de plus recherché, de très détaillé, de personnalisé, donc qui ne concerne que vous bien évidemment, il faut passer aux guidances privées, puisque là je me concentre vraiment sur votre énergie, sur votre photo, puisque je suis clairvoyante et donc je capte votre énergie juste à vous. Ici j'ai vraiment des énergies de plusieurs personnes, donc je ne peux pas faire dans le détail en fait, c'est impossible. Alors pour les lions au niveau sentimental, celle-ci veut venir, on va la prendre. Alors, on vous parle de se sentir seul ici, pour ce mois-ci. On est sur un 5 de coupe. On s'est peut-être mis un petit peu à l'écart de façon voulue ou de façon un petit peu subie. Ici, on se met à l'écart, on a peut-être envie de parler à personne, on a besoin de faire le point, de se retrouver seul avec soi-même. Simplement faites attention, avec cette énergie, on se retrouve encore avec l'énergie du 5, c'est un passage, un rite de passage également, un changement, un pont à traverser, passer quelque chose, une étape.
Faites attention de ne pas tomber dans une forme quand même de, comment dire, de se sentir justement trop seul, d'abandon, de manque et de tomber dans une forme de, voilà, de dépression, hein. Vous avez de l'aide ici simplement, est-ce que vous allez y aller? Vous êtes entouré, mais peut-être que vous n'êtes pas émotionnellement apte. Vous voyez, toute cette eau, ce sont les émotions aptes à le faire. Vous n'en avez peut-être pas envie, mais en tout cas, vous vous isolez, vous vous sentez seul en tout cas, en ce moment. Alors, on va les demander. Il y a tout qui saute. Je n'ai pas encore demandé les cartes pour vous, mais c'est pas grave. Allez, pour les amis lions, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de janvier. Allez, on va prendre ça. Hop. Je vous les montre après, hein. Hop, je les tire. Hop. Et hop. Allez, on va garder celle-ci. Je repose mon jeu. J'ai tout qui tombe. Je m'excuse un instant. Hop. Voilà. Hop là. Alors, vous avez dans un premier temps le violon, ici, qui vous parle de belles paroles, de promesses non tenues. On peut parler également d'excuses. Alors peut-être que justement vous préférez vous retirer du monde parce que justement vous vous êtes senti un petit peu lésé. La personne en face de vous n'a pas tenu ses promesses, il n'y a eu que des belles paroles, on vous fait attendre. Donc voilà, vous êtes dans une période un petit peu où vous avez envie de prendre du temps pour vous, de passer du temps avec vous-même tout simplement, c'est pas impossible. Et puis, vous voulez vraiment des relations sincères ici. On vous parle de loyauté. Vous voulez pas justement qu'on vous raconte des bêtises. Vous avez envie de sincérité, de vérité, de vous sentir respecté, d'avoir confiance en la personne en face de vous. C'est pour ça que je vous parlais peut-être aussi tout à l'heure de révélation. Vous allez comprendre quelque chose, une situation, puisqu'on vous met en face de vous-même ici. Donc, c'est pas impossible. Cette carte est pour toute la guidance générale, hein, peu importe les différents domaines, c'est une énergie générale. Et on vous parle également de la carte du foyer, donc de la maison, du noyau familial, pourquoi pas des enfants dans une relation. Donc ici, j'ai l'impression que justement, au niveau de la famille, ou plus particulièrement au niveau de votre partenaire ici, vous vous sentez justement peut-être un petit peu abusé, l'autre ne se montre pas totalement sincère avec vous, c'est pas impossible ici. Vous avez besoin de vérité, de loyauté, qu'on dise les choses telles qu'elles sont, et que vous vous sentez seul justement. Vous avez un petit peu peur de vous faire prendre pour un ou une imbécile, donc on s'isole, on a un sentiment de manque, d'abandon, voilà, donc c'est pas super. Ici, faites attention de ne pas rester trop longtemps peut-être seul, allez vous confier peut-être à des amis qui ne sont pas loin, à un médecin, à un thérapeute, je ne sais pas, à votre meilleur ami, qui pourra sans doute peut-être vous soutenir, vous aider, ou parler simplement à votre partenaire, lui dire justement que vous voulez que les choses soient dites de façon sincère tout le temps. Donc voilà. Mais c'est pas impossible qu'il y ait ce genre d'énergie en ce moment, ce mois-ci, chez vous, amis Lion. Allez, après la pluie vient le beau temps. On va passer à une carte maintenant. Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Allez, ça sera celle-ci qui veut venir. C'est marrant, on vous parle encore de loyauté avec le griffon. Donc on vous parle de loyauté, de pouvoir de la bienveillance et d'être porteur de lumière. C'est marrant, regardez, je vous parlais de lumière tout à l'heure. L'affirmation est « Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine ». Alors, je vais vous lire son message au dos. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson.
Vous pouvez être bon tout en étant solide et vivant, et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. C'est vraiment, ça résonne très très bien cette carte ici, hein. Vous vous retirez parce que vous vous sentez submergé émotionnellement, c'est ce que je vous disais, hein. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pouvez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Et la carte du pape, c'est également une carte de manière générale, hein. Ici, vous l'avez eu pour le professionnel et le matériel, mais c'est aussi une carte de valeur et de vérité, tout comme la justice d'ailleurs. C'est marrant que ça ressorte ici chez vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle Heliosaph de Ina Sigol, une carte un petit peu de savoir ce qu'il y a à guérir chez vous. Pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à guérir, à purifier peut-être pour les lions, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Voilà. Bon, bah ça tombe à pic. Say what you mean. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous pensez à l'autre. D'accord ? Faut pas que l'autre personne, elle fasse semblant de ne pas entendre les paroles que vous avez à lui dire si quelque chose ne va pas. D'accord ? On vous dit de prendre du temps pour clarifier ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. On vous dit que la communication honnête commence avec vous-même. Prenez un moment à vous connecter à l'intérieur de vous, de vous-même, et demandez-vous dans quel domaine de votre vie vous cachez et être dans le déni de ce que vous ressentez. Est-ce que votre relation avec votre partenaire a besoin d'être un petit peu... remise au goût du jour? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Qui sont les personnes dans votre vie avec lesquelles vous devez être honnête? On vous dit que ici, vous avez une opportunité de reprendre votre pouvoir et de partager clairement et sagement, de façon honnête, ce qui ne marche pas pour vous dans cette relation, ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Dites que vous avez besoin de loyauté, de sincérité et de vérité. On vous dit que lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez vous sentir facilement un petit peu comme... comment on pourrait dire ça? Pas effrayé, mais... c'est pas le mot effrayé. Vous pouvez vous sentir justement... faire un petit peu comme demi-tour par rapport à ce que vous avez à dire à l'autre personne que vous avez en face de vous et de dire ce que vous avez voilà, ce que vous avez besoin de dire pour retrouver une forme de paix. Et on vous dit que de tourner le dos, hein, entre guillemets, hein, vous ne vous sentez peut-être pas assez fort, hein. Et on vous dit que le message de cette carte c'est ce que vous avez besoin de dire et ce que vous avez vraiment envie de dire à l'autre personne, que ça lui fasse plaisir ou pas en quelque sorte, d'accord? Donc dites vraiment ce que vous avez à dire, même si voilà, ça va créer un petit peu de tension au départ peut-être ou peut-être pas, mais il faut le dire avec courtoisie, voilà, bienveillance, mais dire bah voilà, la façon dont tu me traites parfois, ça ne me plaît pas, ou la façon dont tu me communiques certaines choses ne me plaît pas, la façon dont tu t'adresses à moi ne me plaît pas. Où tu n'es pas assez sincère, où il y a un manque de respect. D'accord ? Faites attention, ne vous laissez pas dominer par l'autre. Vous avez besoin de clarté, d'honnêteté dans les échanges. Donc, communiquez ce que vous avez à dire à la personne en face de vous. D'accord ? C'est très important ici. On va regarder maintenant avec le petit oracle de la mission de vie pour vous, amis Lions. Alors, vous
avez une première carte qui a sauté. Je vais en demander également une deuxième. Bon, mais écoutez, vous avez deux cartes qui se ressemblent. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc dites peut-être, communiquez, dites les choses pour pouvoir guérir. Gardez pas ça au fond de vous. Hein. Et vous avez la carte réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous tire une dernière carte pour cette guidance. Ben, vous en avez deux. On va les garder. Vous avez la carte des questions. Ce que vous pensez est absolument correct. Cela demande du courage de vous faire confiance, surtout lorsque tout pointe dans la direction opposée. Et la seconde carte, c'est la carte de... Il y a écrit Wonderful, donc c'est quelque chose de merveilleux, ça peut être l'émerveillement. Et on vous dit que parfois, le fait d'être trop prudent, c'est juste une excuse d'être effrayé, de prendre des risques et d'avancer. N'utilisez pas cette excuse car vous allez manquer quelque chose vous allez louper quelque chose de génial en fait. Donc il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, de faire, ou une décision à prendre. Et ne soyez pas trop prudent dans l'idée de vous dire bah ouais mais je prends des risques, j'ai peur, etc. On vous dit d'y aller en fait. Ne soyez pas trop prudent, vous allez louper peut-être l'opportunité de votre vie. Donc voilà, amis lions. N'hésitez pas à liker, commenter si la guidance vous a apporté des pistes d'information, de réflexion, de confirmation. Moi je vous retrouve le mois prochain. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 et je vous dis à très vite. Ciao!